Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo achat, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, hein. J'arrive pas à je sais plus quand, mais bon ça faisait un petit moment. J'ai beaucoup moins d'achats, on va dire entre guillemets standards de Steelbook seul ou d'Amaré, parce que comme vous le savez, je me suis spécialisé dans le, je sais pas ce que c'est dégueulasse là, qu'est-ce qui s'est passé là, une attaque de moustique quoi. Oui, je me suis spécialisé donc dans le premium, même comme vous le savez, donc je fais principalement du premium, mais évidemment j'achète pas que du premium. Déjà ça existe pas, tous les films n'existent pas en premium, puis en plus j'ai pas envie quoi. Imagine 100 balles, entre 70 et 150 balles l'édition pour un film, à un moment donné on s'en sort plus. Bref, donc il y a quand même pas mal d'achats. Alors il y a du Steelbook, de la marée, du ci, de là, du truc et du machin et du muche aussi. Très important, le mec il sait quoi dire, hein, tu vois. Bref, comme d'habitude, à chaque réception, je vous ai fait une petite vidéo. Là, je viens de finir le montage. Par avance, je m'excuse. À un moment donné, je vous présente une trilogie en Steelbook. Et quand vous ai montré les versos, en fait, il y avait trop de réverbération. Donc, en plus de voir ma gueule, on voyait la fenêtre, le soleil, le téléphone, la ring. On voyait tout sauf l'artwork du truc. Du coup, j'ai refilmé ça il y a 5 minutes, de manière un petit peu plus propre et surtout avec un meilleur angle. Voilà, allez, comme je vous le disais, ça a été filmé juste après les réceptions, les déballages en direct. Je découvre les pièces avec vous. C'est parti! Allez, petits achats rapides du jour, j'en ai reçu 3. Alors, on attaque tout de suite avec Pouf, 12 hommes en colère. Et pour le coup, je crois que c'est la traduction est bonne pour le titre français par rapport au titre américain. Je mettrai le titre américain, je l'écrirai en bas de l'écran. Je crois que c'est 12 Angry Men. Donc, c'est correct. Alors, je sais plus comment l'historique, comment on a parlé, ça avait l'air pas mal, blablabli, blablablou. Bref, du coup, je l'ai pris. Alors, format 1,66, 1h36, il est court, c'est très bien, noir et blanc. 1h36, j'aime bien. Ces derniers temps, je suis très film court et film long en même temps. Tu vois, je me régale sur Das Boot et Lord of the Rings. Mais par contre, un film d'1h36, ça me chauffe parce que je peux me le regarder sans vraiment me. Enfin bref, voilà, t'as compris quoi. Alors, l'audio, il y a français-anglais en DTS HD, mais en 1.0. Et les sous-titres dans les deux langues. Donc, c'est parfait. Donc, moi, ça sera anglais, sous-titré anglais si besoin. Ensuite, derrière, on a pris Pouf parce que c'était une offre. 3 pour 2, je crois. Donc en tout, je m'en suis sorti pour 30 balles, je crois, les 3. Donc bon, voilà, il y a un 4K au milieu. Lui, apparemment, le master a l'air mignon en 4K. Et le film, bon, pas fou, mais apparemment, il serait correct. Donc c'est pas mal. Et on finit avec, boum, le salaire de la peur. Pareil, qui m'en a parlé? De quoi ça parle? Je sais plus du tout, mais à un moment donné, il y a eu on m'a parlé de l'histoire et j'ai parlé d'un film qui avait une histoire similaire ou je sais plus quoi. Enfin, peut-être vous voyez de quoi je parle. Bref, et du coup, je l'ai vu et alors je me suis dit, allez, go, je prends ces 3-là. Encore une fois, je m'étais énervé dans le panier, j'en avais mis 10, 15. Pour une fois, j'ai réussi à me retenir. J'étais parti sur 3, je suis resté sur 3, c'est un miracle. Et bien voilà, ça c'était les petits les petits achats du jour. Allez, petit déballage du jour, il y a juste un petit film rapido. Je fais une petite parenthèse que je suis en train de découvrir. Là, il y a le film, il est là. Alors oui, je suis en train de découvrir Batman Forever. Et j'avais l'intention de regarder Batman et Robin après. Mais ça va être compliqué. Parce que déjà, le Batman Forever, putain, mais... Oh, je m'emmerde. Le film, il reste... attendez. Il reste 20 minutes du film. Ça fait à peu près 1h15 que je m'emmerde. C'est nul, hein. Oh là 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 là, je m'attendais à nul, hein. Je m'attendais à limite à rigoler tellement c'est nul. Mais en fait, non. Et je me demande si c'est nul exprès ou si vraiment ils essayaient de faire un truc sérieux. Bref, l'achat du jour c'est Pif, l'Ultima Tentazione di Cristo. The Ultimate Temptation of Christ, je sais plus comment c'était en français, c'est la même chose. Hein. J'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps et ça m'a chauffé, je me suis dit tiens je vais le prendre. Et donc la version avec le titre français ou anglais, ou je sais plus, était à genre 20 ou 25 euros. J'ai fait ok, on va prendre l'autre version, parce qu'on s'en fout, c'est un amarré, donc c'est version italienne, Ultima Tentazione di Cristo. Mais bon, dessus il y a bien, normalement si j'ai bien vu, il y a de l'anglais, il y a même la VF pour le coup, pour ceux que ça intéresse, et sous-titres anglais et français, donc parfait. Enfin il y en a d'autres, hein, mais espagnol, japonais, danois, hollandais, donc néerlandais, finlande, blablabla, il y en a une tonne. Donc il y a VF et VO là-dessus, donc évidemment moi ce sera en VO sous-titré anglais si besoin. Donc voilà, c'est un film que je suis impatient de découvrir.
Allez, petite réception rapide du jour. En fait, le petit historique, c'est très facile. Dans un commentaire, je crois, ou dans le Discord, il y a quelqu'un qui a parlé, ou je crois qu'il demandait, à votre avis, ça vient d'où cette image? Et il y en a un qui a répondu, le titre de ce film. Alors du coup, je me suis dit, oh putain, je me rappelle, je l'avais vu à la télévision, c'était trop bizarre ce film et tout, de Stephen King, je crois. C'est Poum, The Langolier. En français, les Langoliers. Là, pour le coup, ils l'ont bien traduit. Donc j'ai trouvé ce film en DVD sur Amazon. C'est une version UK, il y a de English and French. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a même la VF. Donc c'est un DVD zone 2. Voilà, en stéréo pour le English. Et il y a même italien, allemand, espagnol. Les sous-titres anglais, il y a une tonne de sous-titres. Anglais, danois, néerlandais, finlandais, français, allemand, italien, norvégien, espagnol, suédois. C'est en couleur. Ça dure, ah ouais, ça dure 3 heures quasiment. Putain, je voulais me l'envoyer maintenant, mais ça risque de faire tard. Mais en même temps, je suis pas fatigué du tout. Donc, vous savez quoi? Je vais me le faire. Allez, c'est parti. Allez, petite réception du jour. Alors, celui-là, pour l'historique, j'en avais pas. Je vais ouvrir pendant que je cause. Celui-là, j'en avais pas l'utilité. Mais en fait, le mec a voulu se débarrasser. Je pense que c'était soit un cadeau qu'il a pas aimé, tout ça. Et en fait, il a vendu super pas cher. Il m'a expédié ça assez vite. Et du coup, je sais pas, il a peut-être pas vu, mais je lui avais posé une question sur Vinted. Et j'espère que il a juste pas vu, parce que du coup, j'avais demandé en gros, est-ce que c'est en bon état, parce que c'est vraiment, il m'a vendu ça vraiment pas cher. Et en fait, j'en ai pas spécialement besoin. Enfin, besoin, évidemment, j'ai jamais besoin d'acheter un support physique, mais en fait, j'étais curieux de les voir en main à ce tarif-là, parce que je me dis, je peux toujours les revendre et récupérer mes billes, pour remplacer les steelbooks internationaux qui sont dans mon édition HD Zeta. Et du coup, ah, ben déjà, c'est pas des steelbooks. Donc en fait, je viens de vous faire un historique pété. C'est autre chose. C'est trois amarrés que j'ai acheté chez un autre mec. J'étais persuadé que c'était celui-là, tu vois, comme quoi. Alors, bah du coup, oubliez ce que je viens de raconter. Alors, on a, premièrement, pouf, Volcano, Tommy Lee Jones, Bienvenido al Infierno. Alors là, c'est bien parce que du coup, c'est une édition espagnole. Mais comme le titre, c'est Volcano, bah du coup, ça passe. Pareil, c'est cool. Ouh là 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 là. J'ai acheté ça chez un mec parce que c'était super, pas cher. Mais là, la jaquette, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attends. Ok, alors c'est bon, la jaquette, c'est la jaquette originale. En fait, donc c'est la jaquette originale espagnole, mais du coup il avait rajouté ça en allemand. Ok, alors en fait peut-être qu'il a dû récupérer une édition allemande. Ah oui, parce que ça c'est le FSK allemand, hein, le fameux. Et du coup, pour me mettre les bonnes infos du disque, il m'a mis ça. Ok, d'accord, je comprends mieux. Bon, ça va, j'ai eu peur, je m'attendais à ce que ce soit tu sais, une photocopie, le bordel, ça m'est déjà arrivé en plus. Bon, du coup, voilà. Oui, en fait, le mec vendait, j'ai acheté les 3 films là, 4,50 € plus livraison, je crois, une connerie comme ça. Enfin, bref, ça m'a coûté que dalle. Pouf, jamais vu. The Punisher. Tom Jane, John Travolta. Voilà, j'ai jamais vu ce film, donc bah, ça sera la parfaite occasion de le découvrir. Hein. Un bal et pouf, attention nanar. Alors là c'est pareil, hein, je l'ai pris uniquement parce que c'était pas cher. Hein. Parce que je sais pas si vous, pour ceux mes plus grands fidèles, il y a 1 an ou 2, j'avais acheté un coffret DVD de l'intégrale des American Warrior, un coffret néerlandais je crois, mais DVD. Mais en fait moi mon préféré c'est le 2. Et le 1 était vraiment en mode super nanar, mais le 1 peut encore passer éventuellement. Donc là, c'est une édition ESC, American Fighter. Alors, il faut savoir, il y a des noms de tous les pays dans ce truc. Tu vois, alors il y a sur le DVD ici, il y a marqué American Ninja. Nous, on le connaît sur American Ninja en France. Là, il y a American Fighter, donc ça, c'est aux États-Unis. Et je crois que le titre original, c'est American Warrior. Tu vois, le American Ninja, là, entre parenthèses. Je sais pas lequel c'est le titre original. Je mettrai ça en bas de l'écran, je regarderai sur IMDb. Parce que du coup, il y en a tellement 1 million. Tu vois, il y a 3 titres différents, quoi. Il y a la jaquette plus 2 disques, 3 titres différents. Bon, bah, du coup, c'est pas du tout la livraison dont je m'attendais, mais bon, c'est pas grave. Ah merde. Parce que si, là, il m'a mis ça aussi, mais du coup, là, langue français.
Parce que du coup, s'il est en VF, ça m'arrange pas, quoi. En même temps, non, puisque c'est un disque allemand. Pourquoi il m'a mis ça, du coup? Parce que là aussi, c'est en français. Je comprends pas. Ah, c'est peut-être parce qu'il me met ça. Ça, c'est l'info du DVD, peut-être. Ouais, voilà, ça doit être que le DVD, et ça, c'est le Blu-ray. Ok. Bon, ben ça va, ben ça a du sens. Ça a du sens, c'est ce qu'il a fait. Et ben voilà, ben, c'est pas du tout ce que je pensais recevoir, mais bon, c'est pas grave. Ça viendra certainement plus tard dans cette vidéo. Voilà, ben ça, c'était les achats du jour. Allez, réception du jour, cette fois c'est la bonne. Normalement dans le passage d'avance je parlais de ça en fait. Donc ben, ça tombe très bien parce que j'avais besoin d'un colis, j'ai vendu des trucs et j'ai plus de carton. Donc ça tombe très bien que je reçoive ça. Donc du coup je vous ai déjà fait l'historique mais je vais le répéter vite fait. En fait c'est parce que c'était vraiment pas cher et que j'étais curieux de les avoir en main, même si je pense que je vais pas les garder parce que je préfère ceux que j'ai déjà dans mon édition premium. Que je vous montrerai juste après avoir déballé ça. Je viens d'aller la récupérer là. Alors, on ouvre. Alors, c'est l'été, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Peut-être un petit peu de bruit de la rue. Tac. Tac. Et à l'intérieur, on a... Pouf! Vous l'avez vu. C'est les 3 steelbooks, pas du tout protégés, de Back to the Future. Hop. Allez, on va poser ça là. On va voir dans quel état ils sont. Parce que le mec, je lui ai posé une question. Donc, comme je crois que je l'avais dit dans le passage précédent. Le mec, je lui avais demandé s'ils étaient bien neufs, s'il n'y avait pas de marque apparente. Et le mec m'a pas répondu. Donc, je sais pas, il a peut-être pas dû voir mon message. Alors, ben là, le 1, là, on a le 2. Je regarde tout de suite. Parce que s'il y a des dommages visibles, je retourne direct. Hein, ça sert à rien. Bon, c'était pas bien protégé. Juste du carton, pas de bulle. Pour du steelbook, en plus du steelbook empilé l'un sur l'autre. Tu les mets comme ça, les trucs, ils vont se marquer tout seuls, quoi. Si c'est un petit peu écrasé, c'est mort. Voilà, bon, après, on va pas se plaindre. Hein. Au final, je vais quand même, je pense, si je les garde pas, ce qui va être le cas, je pense, je les revendrai. Mais là, le mec a dû vouloir se débarrasser et il a vendu, je crois, 36 € les 3. Donc 36 € les 3, franchement, voilà, c'est très correct. Après, bon, est-ce que c'est parce que c'est pas cher, du coup, je vais pas me plaindre du fait que ça soit pas protégé? Je sais pas, c'est difficile, hein, parce qu'évidemment, le mec il dit ah, vous allez vous plaindre, c'est vrai que pour 36 €, machin. Alors que j'ai quand même posé la question avant, parce que même si c'est pas cher, enfin bon, bref, voilà, bref. Bon, allez, on va les ouvrir un par un, on va voir ce que ça donne. Je vais vous les présenter, donc, tac, voyons voir. Ah, presque, évidemment, hein, alors maintenant vous avez vu ce que c'est, je vais vous montrer. Hein, moi j'ai la Hardbox H des États, pouf. Qui contient dans chacun de ces single lentilles, il y a un steelbook qui fait continuité avec la DeLorean. Alors déjà, il y a continuité, donc moi, voilà, gros fan. Mais on ne sait jamais, tu vois. Puis pour ce prix-là, je vous dis, je les ai eu pas cher, je les revendrai pas cher non plus. Hein, je vais pas, je vous dis, j'ai pas acheté sachant que j'allais faire un billet dessus. Alors, voilà, 0 finish, la finition, j'ai envie de dire. C'est mieux que ce que je pensais, mais voilà quoi, ça reste, c'est la jaquette originale, tout ça. Alors, je vais vous remontrer, mais dans ces éditions ici, donc je vais les sortir les 3, hop. Voilà, dans ces éditions, en fait, il y a le steelbook, il y a déjà le lenticulaire avec la jaquette, avec l'affiche originale, vous voyez. Donc du coup, si je remplace le steelbook qu'il y a là-dedans pour celui-ci, je vais avoir 2 fois la même image, sachant que je l'ai déjà sur le lentille. Bon. Est-ce nécessaire? Après, il y a ces steelbooks là-dedans qui ont une finition mat que moi je préfère. Alors évidemment, seul, à part le verso, seul ça fait un peu con. Mais quand tu as les 3 steelbooks sortis et que ça fait la DeLorean, c'est plutôt pas mal. Alors après, la finition mat ici, je préfère largement que ce zéro finish. Recto, donc avec la guitare. Hop, alors il essaie de près des petits coups là, et comme vous pouvez le voir, en fait, ça fait le coin d'un steelbook. Vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport à l'emballage. Vous voyez ici là, ça fait le coin d'un steelbook. Donc comme ils étaient empilés quand vous l'avez vu au déballage, ben, en fait, vu qu'il n'y avait pas de protection, ben, le coin du steelbook qui est plus résistant que cette partie là, bon ben a fait des marques. Voilà, comme quoi un simple papier bulle aurait pu faire une différence. Après, au niveau des visuels, bon, ben, c'est sympathique, hein, dans ces petits tons bleus et violets. Donc, vous verrez que les 3 sont dans le même délire. Donc, à l'intérieur, on a les 4K. J'ai l'impression que ce n'est pas les mêmes visuels de 4K. Et là, le Blu-ray, artwork interne. Hop. Ouais, j'ai l'impression que ce n'est pas les mêmes visuels. Attendez, je vais juste vérifier rapido dans les miens.
Bon ben je dis de la merde, c'est les mêmes visuels. Voilà, donc tout va bien. Après il y a écrit là tout public, tout ça, parce que ça c'est l'édition française et pas celle-là. Mais oui, c'est bon, il y a bien c'est les mêmes visuels. Donc voilà, donc ça c'était le premier. On va ouvrir le 2 tout de suite. Oula, ben, elle est sortie de beaucoup trop cette lame là. Clac, ça suffit largement. Clac, hop. Hop. Voilà. Depuis que vous m'avez répondu au sondage, maintenant je n'accélère pas et je coupe pas les enlevages de cellophane. Apparemment, vous aimez bien. Moi, ça me dérange pas. Hop, voilà. Donc sympathique. Voilà, il n'est pas abîmé hein, sur le verso, le recto, il n'y a pas de marque. Donc voilà, dans le même délire. Ils sont jolis, franchement, ils sont vraiment jolis, quoi. Je sais pas ce que... De tous les steelbooks, alors il y a quoi? Il y a ceux que je vous ai montrés là avec la continuité sur la DeLorean, il y a ceux-là, et je sais qu'il existe, je crois que c'était sorti aux États-Unis, un steelbook de la trilogie, où malheureusement il n'y a pas de continuité. C'est dommage, parce que la tranche, elle ne fait pas continuité, mais il y aurait pu avoir sur la DeLorean, qui était sympathique aussi. Et je crois qu'il y a une autre édition de Steelbook, je ne me rappelle plus trop. Bon, la tranche, c'est très sobre, hein, il n'y a pas écrit il y a l'Universal là, mais il n'y a pas le 4K Ultra HD logo. Le verso, donc, comme vous pouvez le voir, pareil, dans le même délire, bleu, violet. Alors là, je crois aussi qu'il y a des petites marcouilles. Voilà, c'est sur le bas, vous voyez ici. Donc pareil, hein, un coin de Steelbook certainement qui a fait la marque du fait du non-emballage, de la non-protection. Donc on reste dans le même délire, hein, avec les jetons marqués Beef Tannen, hein, par rapport au fait que dans le futur, ben, c'est le roi du pétrole, le mec. Bon voilà, donc c'est sympa, ça va avec le film. C'est pas la folie, mais c'est pas mal. Artwork interne, clac, sympathique. Blu-ray et donc 4K. Donc voilà, ils sont pas mal, hein, franchement. Hein, je suis agréablement surpris dans le sens où ils sont bien. Je vais pas les garder, c'est clair que je préfère. Maintenant que je les ai vus, ils sont bien, mais je préfère quand même. S'il n'y avait pas l'édition, si j'ai que les steelbooks et que j'ai pas de premium, ben, je préfère ces steelbooks là. Ils sont superbes avec la fiche originale, tout ça, c'est cool. Mais à partir du moment où j'ai déjà ce visuel là sur les lenticulaires de ma box, bon ben je vais garder les autres. Donc là il y a une petite marcouille, mais c'est que dalle. Voilà, donc même délire, spot gloss, il est vraiment sympa. La tranche, donc le verso avec les chapeaux, là pareil, hein, encore une fois, les marques qui s'est pris à cause toujours de l'emballage, hein, je me répète, mais c'est ça. Et là pour le coup, je crois que c'est mon visuel préféré parce que vraiment je trouve que ça pète les chapeaux comme ça. Je trouve que c'est pas mal, hein, avec ces belles couleurs, encore une fois, là, regardez ça. Non, franchement, ils sont au niveau des couleurs, je trouve ça sympathique. Bon, après, c'est harmonieux, hein, les designs. Regardez, hein, si je vais vous montrer quand même l'intérieur avant de vous montrer les trois. Donc là, on a le Steelbook 4K, là, le Steelbook Blu-ray. Je répète une énième fois que les disques ont une couche de protection ici, anti-rayure. Donc, il faut vraiment y aller comme un malade pour faire des marques. Donc, si je pose le disque comme ça ne craint rien. Je sais qu'il y en a, j'ai été comme ça, je sais ce que c'est. Il y en a encore qui sont comme ça, mais ça ne craint rien, rassurez-vous. Et je fais l'expérience, hein, depuis que je fais ça, mes disques ne sont pas rayés, mais du tout, ils sont comme ça ne craint rien. Évidemment, il ne faut pas y aller comme un malade, mais bon, voilà, vous avez compris, quoi. Artwork interne, sympathique, et donc ouvert en entier. Voilà. Voilà, alors quand on a les trois, franchement, ils sont jolis, hein, je vous dis. À l'unité, je préfère ceux-là, parce que ben, les affiches originales sont pas mal et les visuels sont beaux. Il n'y a pas un gros travail, il y a une espèce de zéro finish, parce que on voit qu'il y a un petit peu ça fait un peu glossy, un effet glossy sur cette partie là par exemple, mais c'est très léger, la couche de vernis n'est pas bien épaisse, donc du coup je pense que je suis bon quand je dis zéro finish. Et les visuels sont superbes, hein, vraiment les visuels sont pas mal. On va regarder derrière. Voilà, et les visuels des versos sont sympathiques, sont sobres, mais ils sont dans le même délire. Ils auraient pu faire là où franchement, là où il y aurait eu un gros plus, vous l'avez compris tout de suite, imaginez qu'ils fassent une continuité, mais juste pour les couleurs. Tu vois, tu fais tu vois, parce que là ça fait violet, là aussi. Alors, et au lieu de faire un truc genre bleu qui va jusqu'à peu près là, ce bleu sombre, et après que ça part en violet sur l'autre moitié, et du coup ça aurait fait une continuité entre les deux. Alors évidemment pas une ligne droite coupée entre le bleu, mais un petit peu comme ça, tu vois, dans les atténués. Et bien voilà, bah dites-moi ce que vous feriez. Est-ce que malgré tout vous vous échangeriez les steelbooks? Je vais quand même vous montrer les trois autres. Voilà, donc ça c'est les trois autres pour ceux qui s'en rappelaient plus. Donc voilà, quand vous les mets à côté, bon ben c'est génial.
Moi au début j'avais que les steelbooks, c'est pas des exclusifs hein, malheureusement, ça aurait été le top, mais j'avais eu les steelbooks avant d'avoir le HD Zeta, c'est une édition de taïwanaise je crois à la base, je dis ça mais bon après j'en sais rien, pour vérifier ça c'est toujours compliqué. Donc voilà, le visuel avec les trois est vraiment superbe et l'idée est géniale parce que sur chaque steelbook tu as la continuité de la DeLorean mais tu as quand même les spécificités de chaque époque du film. Donc là tu as 1985 avec Hill Valley, l'horloge machin, là tu as le futur où on voit le machin dans l'espace avec la voiture, dans le ciel avec la voiture qui vole, et là le truc du passé avec l'église, enfin l'église, l'horloge qui est construite avec une flèche et puis la roue qu'il utilise, enfin bon bref, vous avez compris le délire. Voilà, donc ça c'était les rectos, et puis les versos sont pas mal aussi, hein. Ça reprend un visuel typique de chaque film. Bon ben voilà, là l'époque western, l'époque futuriste avec l'overboard sur l'eau qui fonctionne pas, et voilà là le moment où ils font les tests sur la promenade des deux pins. En VF c'était ça, je me rappelle plus en anglais ce qu'ils disent. Donc voilà, maintenant que vous avez vu les deux, vous ferez quoi vous garderiez les nouveaux dans le lenticulaire même si l'affiche est la même, ou vous garderiez les anciens steelbooks, celui-ci avec la continuité, pour faire une différence, puisque j'ai déjà les... Voilà, bref, vous avez compris la question. Allez, on se retrouve en commentaire pour répondre à ça. Voilà, ça c'était l'achat du jour. Alors, petite réception du jour, j'ai pris ça sur eBay, ça fait un moment que je le veux celui-ci pour ce film, mais à chaque fois c'était à des prix ridicules, et là je l'ai vu sur eBay à un prix correct, et en plus j'ai réussi à gratter quelques, je crois 10, c'est un anglais je crois, 10 pounds, parce qu'il est passé par le service de douane de eBay. Hop, hop. Alors, ça c'est le réemballage eBay, maintenant j'ai l'habitude, à chaque fois c'est la même. Donc vous avez vu, pour ceux qui ont l'œil, c'est le... On va y arriver. Le Zavi pour Who Framed Roger Rabbit. Il n'est pas en 4K celui-là, je crois que c'est que le Blu-ray. Mais de toute façon, moi j'ai l'amarré 4K qui traîne, il est là. Et il paraît que le master est dingue, comme vous pouvez le voir, il est encore sous cello, je ne l'ai pas encore vu. Alors petite parenthèse, parce que maintenant que je fais plus de vidéos d'avis, je fais découvrir à mon pote Steve Jaws hier, il n'avait jamais vu, il était temps. Donc il s'est pas régalé, mais il a quand même mis 7 sur 10. Moi je me suis régalé, parce que ça reste une bombe ce film, 9 sur 10. Le master 4K est une folie. Voilà, j'ai pas fait de comparatif, mais le master 4K est superbe, Dolby Vision, nickel, il est en Dolby Atmos aussi. Moi je l'ai quand en Dolby 3HD, déjà ça envoyait du pâté, mais alors laisse tomber. Et alors Mad Max Fury Road, lui aussi, je l'ai découvert en 4K, mais bon je connaissais le film, mais je l'avais vu qu'une fois et j'avais mis 6 sur 10. Ben, je me dis mais qu'est-ce qui m'est arrivé ce jour-là? En fait c'est une bombe ce film, j'ai monté la note à 8 parce que c'est la folie, le film est génial. Et alors le master, mais laisse tomber, le 4K déboîte tout, même si c'est un master 2K. Il est quand même nickel, et il n'y a pas de Dolby Vision, mais le HDR, il décalque tout, quoi. Et au niveau audio, oh putain, qu'est-ce que je rêverais d'avoir de l'Atmos. Bref, donc ça c'est dit. Donc le steelbook de Roger Rabbit, donc c'est le jaune, parce que, pourquoi celui-ci et pas l'autre, pas le rouge? Parce que je préfère les couleurs du rouge, mais le rouge n'a pas d'embossage ni de débossage. Alors lui, il a dit, on n'est pas vu sur l'annonce, hein, va falloir discuter avec le monsieur là. Petite griffure là, bon elles sont légères. Oui, donc celui-là il a embossage ici, donc vous pouvez le voir ici à la lumière. On a embossage là des personnages, il y a un type cadre mais juste là en fait, pas sur tout le contour comme d'habitude, juste sur la bagnole et les personnages. Et derrière, redébossage, embossage sur le, pareil ça fait le type cadre serait ici autour, et à l'intérieur le lapin qui est en embossé. Voilà. À l'intérieur, on a le Blu-ray. Hop, artwork interne. On voit bien l'embossage, débossage au travers. Voilà. Donc, il est pas mal cet artwork interne. Je l'avais jamais vu ouvert celui-ci. Et donc ouvert. Voilà. Ce jaune me dérange un peu, mais le côté embossage a fait la vraie diff par rapport à celui qui est tout rouge. C'est le même visuel, mais ici c'est rouge. Là, c'était pour je sais plus quelle opportunité, quelle occasion il avait sorti en jaune. Et bien voilà, ça c'était la petite réception du jour. Allez, petite réception du jour, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça vient d'Angleterre, je crois, mais je ne me rappelle plus du tout ce que j'ai acheté, dis donc. Alors, c'est... Oh, Bad Taste. Yeah, de Peter Jackson, on m'en a parlé dans le Discord, je crois. Et je me suis dit que j'allais tester, juste par curiosité, pour voir un petit peu, parce que bon, Peter Jackson, il a quand même fait comment il s'appelle, les Seigneurs des Anneaux et King Kong, qui sont deux clans des 10, donc bon, c'est quand même pas rien.
Donc ça, même si je pense que je vais pas aimer parce que c'est old school, bon ben voilà, au moins je vais découvrir et j'aurai un avis. Allez, petite réception du jour, la petite historique pour celui-là. J'ai voulu me refaire le film en Blu-ray, parce que je l'avais vu une fois, il m'avait pas plus marqué que ça, mais dans le Discord, ils en ont parlé. Et quand je dis, ben, je m'envoie ça, ils m'ont dit, j'espère que c'est la Director's Cut. Sauf que moi, je dis, ben, je sais pas, elle dure 2h40, c'est ça? Il me dit, non, la Director's Cut, elle dure 3h et quelques. Je fais, ah, bon, ben, du coup, niqué. Et voilà. Donc, du coup, il est là. Édition Ultimate Cut, pardon, c'est pas la Director's Cut, c'est la Ultimate Cut, c'est pas pareil. Bon, là, pour le coup, il y a le Blu-ray, on fera comparo. Je l'ai pris sur Amazon, il était à 13 balles. Voilà, bon, pour ça, je l'ai dit, allez, fuck, pour 13 balles, c'est correct, un 4K9, version longue remasterisée, ah ouais. Et donc, du coup, juste pour confirmer la durée... Ah voilà, durée 215 minutes. Donc, effectivement, ça fait 3h30, si je ne m'abuse. Ça fait 3h35 même. Et attends, 3h c'est 180, ouais c'est ça, ça fait 3h35 quand même. Bref, donc voilà, donc le format c'est en 2,40, putain ça veut dire les barres noires comme ça là, putain ça, je déteste. Il y a l'English Dolby 3 HD, ça c'est pas mal. Français, allemand, japonais en Dolby Digital 5.1. Et il y a le Blu-ray, donc on pourra faire les comparos. Voilà, est-ce qu'il est, voilà, Dolby Vision aussi plus, ça c'est bien ça c'est pas mal. Bref, Dolby 3 HD, Dolby Vision, normalement ça va envoyer du pâté, je m'en rappelle plus, j'espère que je vais me régaler, je m'en raconter ça peut-être demain. Bref, oui, ça y est, je me suis enfin décidé, je l'ai mis en vente. Allez, petite réception du jour, alors ça je l'ai pris pour quelque chose que j'ai déjà fait sur une trilogie. J'avais fait ça sur la trilogie du Seigneur des Anneaux. J'avais remplacé dans ma box Silver Label qui contenait des steelbooks internationaux. J'avais remplacé ça par les steelbooks américains, je crois, où il y a les visuels avec les jaquettes originales, même s'il n'y avait pas d'artwork interne, qui était vraiment le point noir des steelbooks. Ben là, j'ai fait la même chose pour une autre trilogie parce que je préfère ces steelbooks là au steelbook d'origine. Et ben pour pas vous spoiler plus, hein, c'est la trilogie du Hobbit, hein, voilà. Hein. Donc pour ceux qui s'en rappellent plus, j'ai cette magnifique box qui contient les steelbooks les mêmes qui sont sortis dans les Metal Box que vous connaissez tous, hein, pour le Seigneur des Anneaux et les Hobbits, c'est ces steelbooks là. Donc ils sont sympathiques, hein, j'aime beaucoup, mais ils ne sont pas exclusifs, donc du coup ça ne me dérange pas de les custom dans une édition premium. Et du coup ben là j'ai fait le même délire, j'ai pris les steelbooks qui ont d'autres visuels que je trouve beaucoup plus beaux, donc du Hobbit, de la trilogie du Hobbit, pour remplacer ces steelbooks là que je trouve encore une fois sympathiques, mais je préfère les visuels sur ceux-ci. Donc on va les voir une fois en main, on verra ce que ça donne. Alors on va attaquer par un Unexpected Journey. Alors voilà, le mec les a bien emballés, il m'a mis la protection plastique dégueulasse qui peut être sympathique pour des premiums, mais il faut la découper tout ça, mais bref, ça c'est autre chose. Alors, pan, on va mettre la caméra principale, regardez ça, nickel, il y a un petit pitouillet, tu vois. Mais moi pour le coup je préfère ce visuel là, mat en plus, que j'aime beaucoup ce côté mat, léger, j'ai pas envie de dire spot gloss, mais presque, tu vois, ça pourrait être un petit zéro finish, mais genre un moins zéro finish quoi pour le coup, parce que l'effet mat est très 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 discret. Donc il y a un petit pétouillis là, mais ça j'étais au courant, et un petit pétouillis là, mais ça c'est vraiment un paint chip, vraiment que dalle. Donc voilà, moi ça me va. Ben, je le trouve le visuel vraiment sympathique, tu vois, il est pas fou, hein, attention, mais il est vraiment sympathique, et encore une fois je le préfère au visuel, alors la tranche, pardon, hop, voilà, et d'ici on a Gandalf. Alors pareil, là il s'est pris une petite pliure, mais ça c'est pas grave, en plus là où c'est assez discret, moi ça me dérange pas. Hop, à l'intérieur on a, oh, magnifique. Donc on a le Blu-ray ici, Expected Journey, alors c'est pas la version Extended Cut, mais ça je m'en fous. Mais alors total, tu vois qu'il n'y a pas écrit Extended Cut sur le truc, tu vois, je m'en fous complet. Tu vois là il y a marqué Extended Edition, mais bon ça je m'en fous moi, apparemment je sais que je l'aurai comme ça. Magnifique artwork interne avec la carte du milieu de Middle Earth, vraiment de la Terre du Milieu, pardon. Vraiment je trouve ça magnifique, très très belle idée, hein. Je m'attendais à ce qu'il soit vierge comme les Lord of the Rings, mais du coup non, je suis très content de celui-ci déjà pour commencer. Donc bien évidemment, moi j'y glisserai mes disques 4K, hein. Je revendrai les autres steelbooks sans les 4K, hein. Vous vous doutez bien que. Alors ensuite on a donc The Desolation of Smaug. Boom. Regardez ça.
Ah, vraiment, je trouve super. Et ce côté mat, je trouve vraiment qui est nickel. Hein. Alors évidemment, le côté mat avec un embossage ou débossage du titre, j'aurais préféré. Mais j'aime beaucoup le mat. Hein. Franchement, ça dégage. J'aime les deux, encore une fois, j'aime le glossy et mat, mais glossy, c'est tellement fragile. Non, ouais, franchement, il est vraiment superbe. J'aime beaucoup ce visuel-là. Donc, tranchouillette, voilà. Et verso, tac, qui aussi déboîte malgré tout ça. C'est vrai que ça, c'est un petit peu chiant, ce texte, mais bon, il est là, quoi. Mais le visuel est vraiment top, quoi. Je suis bien fan. À l'intérieur, on retrouve 3 disques cette fois. Là, c'est les bonus. Là, on a le film. Et là, on a le DVD, dis donc. Oh my god. En DVD, ça doit être horrible. Visuel interne, bien fort sympathique. Fort sympathique. Ah, j'aime beaucoup. Clac. Elle est vraiment top, hein. Voilà, je suis bien fan. Allez, on va voir le troisième. Alors, le troisième, poum. Clac. On enlève le petit plastique dégueulasse, comme je l'appelle. Et pan. Bah pareil, hein, putain, je suis fan. Hein, The Battle of the Five Armies. The Epic Conclusion of the Hobbit Trilogy. Bon, ça, c'était pas spécialement nécessaire, mais bon, pourquoi pas. Visuel qui décalque. Et ce mat, putain, mais ce mat décalque. Légèrement brossé. Là, putain, j'ai découvert ce terme quand j'ai fait mon Premium Day 142, là. Je suis fan, j'adore ce terme. Vous allez tous m'expliquer que ça ne veut rien dire du tout et qu'il faut que j'arrête de le dire, mais moi, j'aime beaucoup. Ouais, non, le visuel éclate tout. Et vraiment décalque. Je suis ultra fan. Superbe. La tranchouillette et le verso, qui est sympathique aussi. Il est pas fou, mais il est sympathique. Et puis, il met le pied à l'étrier, quoi, tu vois. T'as compris, puisque c'est la prélogie, quoi. Vraiment nickel, hein, celui-là aussi. Encore une fois, le texte, malheureusement, on n'y peut rien. Clac. Pareil, dedans, là, on a les... qu'est-ce qui me marque? Not for alors, le DVD, ouais, le DVD, quoi. Le Blu-ray, tac, et le Special Features. Hop, et visuel interne, qui aussi décalque. Ah bah putain, globalement... Même si je préfère le Seigneur des Anneaux et le visuel du Seigneur des Anneaux, je les trouve mieux. Mais globalement, sur les 3 steelbooks, en comptant visuel interne, recto verso et mat, je préfère ceux-là que les Lord of the Rings. Parce que le visuel là, il décalque tout. Je suis ultra fan. Regardez ça. Magnifique. Putain, je suis super content, quoi. Là, il n'y a plus de doute. Ça va clairement, je mettrai mes disques, hein, je vous dis, je remplacerai les disques, tout ça, je ne vais pas vous montrer parce qu'on s'en fout. Ça va clairement remplacer les 3 steelbooks qu'il y a à l'origine dans cette édition-là, et puis je les revendrai comme cela. Mais voilà, ben, c'était le petit achat du jour. Et bien voilà, ben, c'était mes arrivages récents. Donc je m'excuse, d'habitude, c'est vrai, je vous étale tout là. Sauf que là, ça s'est tellement étalé sur le temps et j'ai tellement fait de choses entre temps et tout ça que ben, je me rappelle plus de tout ce qu'il y avait. Et je vous avouerai que pour repasser dans la vidéo, reprendre chaque pièce, les mettre ici, au final on s'en branle, vous les avez toutes vues. Hein, voilà, vous m'excuserez mon petit moment de fainéantise. Voilà, ben écoutez, en attendant, parlez-moi un petit peu de toutes ces pièces que vous avez vues. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme d'habitude, on en discute dans les commentaires. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Tchou, bisous!